Imaginez ouvrir les yeux le matin et avoir l'impression que chaque pas que vous faites est comme marcher sur du sable mouillé. Ses jambes lui semblent insupportablement lourdes, et ce qui était auparavant facile, s'habiller, monter quelques marches ou simplement se lever, devient soudainement un énorme défi. Si vous avez déjà ressenti cette sensation ou l'avez vue chez une personne plus âgée, vous savez à quel point elle peut être alarmante. Études publiées dans le Journal of Geriatric Physical Therapy révèlent qu'environ 30% des personnes de plus de 70 ans perdent de la force musculaire chaque année. Cette faiblesse progressive peut entraîner un risque accru de chute, des difficultés de mobilité et une diminution du sentiment d'autonomie. Mais voici la partie pleine d'espoir. Même en vieillissant, il existe des moyens de retrouver et de maintenir la force musculaire. Dans cette vidéo, vous entendrez l'histoire inspirante de Monsieur Hugo, un homme de 102 ans qui craignait autrefois de perdre la capacité d'accomplir des tâches simples du quotidien. Au lieu d'accepter ce sort, il a résisté et a découvert une stratégie qui a non seulement changé sa vie, mais pourrait aussi transformer le vôtre. Le réveil de Monsieur Hugo. Monsieur Hugo a passé toute sa vie à incarner la résilience. Même dans sa jeunesse, il effectuait des travaux physiques, il résolvait les problèmes de manière autonome et restait actif pendant des heures. Cependant, au fil du temps, il remarqua de petits signes indiquant que sa force autrefois solide diminuait. D'abord, c'était facile à ignorer. Monter les escaliers lui semblait un peu plus difficile et soulever des objets du quotidien le laissait inhabituellement fatigué. Mais ces indices subtils se sont transformés en un problème plus grave. Un matin, elle s'est retrouvée aux prises avec un sac de course qui lui semblait jusqu'alors léger. Ses bras tremblaient et ses genoux menaçaient maintenant de céder. Quelques jours plus tard, le simple fait de se lever d'une chaise est devenu une épreuve inattendue. Alarmé, son fils l'emmène voir un médecin. Après l'avoir examiné minutieusement, le médecin lui a expliqué que la perte de masse musculaire, souvent due à la sarcopénie, c'est une maladie courante chez les personnes âgées, mais courante ne signifie pas qu'aussi inéluctable. Si des mesures appropriées sont prises, le déclin de la force musculaire peut être inversé, ou au moins considérablement ralenti. Cette conversation a été un tournant pour Monsieur Hugo. Il a refusé d'accepter la faiblesse comme une partie naturelle du vieillissement et a décidé, à ce moment et à cet endroit, agissez. Pourquoi perdons-nous du muscle en vieillissant ? Lors du rendez-vous, le médecin a souligné qu'avec l'âge, le corps réduit naturellement la production de certaines protéines nécessaires à la réparation musculaire. Ces protéines maintiennent les muscles forts et flexibles, donc lorsqu'elles viennent à manquer, les muscles commencent à s'affaiblir et à rétrécir. Ce processus, connu sous le nom de sarcopénie, rend chaque mouvement plus lourd. Sans routine ou stimuli appropriés pour développer les muscles, une atrophie se produit et les activités de base de la vie deviennent intimidantes. Motivé plutôt que découragé, Monsieur Hugo a suivi les conseils du médecin. De petits changements dans ses habitudes quotidiennes, ainsi que quelques ajustements dans son alimentation, ont été le point de départ. Ce jour-là, il a commencé un voyage pour retrouver sa mobilité, et aujourd'hui, il prouve que l'âge n'est en réalité qu'un chiffre. Habitude 1. Rituel du bain contrasté. Un choc thermique pour réveiller les muscles. Avant, Monsieur Hugo a décidé de commencer à faire de l'exercice de manière traditionnelle, mais un physiothérapeute lui a recommandé une méthode curieuse, les bains de contraste. Le professionnel a souligné l'importance de préparer les muscles avant de les soumettre à un quelconque effort. Le principe des bains de contraste est simple, mais efficace. L'eau chaude dilate les vaisseaux sanguins, ce qui favorise la circulation et l'apport de nutriments essentiels aux muscles. L'eau froide resserre ces vaisseaux, ce qui aide à réduire l'inflammation et la douleur. Suivant la recommandation de son physiothérapeute, M. Hugo alternait chaque matin entre l'eau chaude et l'eau froide sur ses jambes et ses bras. Au début, la sensation était choquante, un choc rapide pour le système, mais après seulement quelques séances, elle a constaté que la raideur qu'elle ressentait au réveil commençait à disparaître. Au moment où il s'est séché, ses jambes étaient d'un plus légères et la fatigue, qui le hantait souvent lors de ses premiers pas de la journée, diminuait considérablement. Selon le Journal européen de physiologie appliquée, la thérapie de contraste peut améliorer la circulation jusqu'à 35%, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées qui souffrent d'inflammation chronique. Pour M. Hugo, cette routine quotidienne est devenue un catalyseur. Ses jambes ont commencé à devenir énergiques au lieu d'être épuisées et elle a remarqué moins d'inconfort.
Avec un simple rituel de 10 minutes, elle a posé les bases de changements plus importants dans les semaines qui ont suivi. Habitude 2. Le tonique ancestral fort, une boisson rajeunissante. Soucieux de continuer sur sa lancée, M. Hugo a cherché un autre moyen d'améliorer ses performances musculaires. Au cours d'une conversation nostalgique avec un ami qui vivait à la campagne, il a découvert un remède ancien utilisé par les paysans et même les guerriers dans l'Antiquité, passé pour récupérer des forces après un effort physique intense. Intrigué, M. Hugo décide de tenter l'expérience. Cette boisson ancienne est à base d'ingrédients connus pour améliorer la réparation musculaire. Lait d'avoine, chauffé doucement mais pas bouilli, pour obtenir une base moelleuse, riche en fibres et en vitamines. Cacahuètes concassées, riches en graisses saines et en protéines, essentielles à la croissance et au maintien des muscles. Cacao pur, riche en antioxydants qui favorisent une meilleure circulation et aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans les muscles. Poudre de gingembre. Le gingembre, qui est un anti-inflammatoire naturel, peut réduire les douleurs musculaires et accélérer la guérison. Curcuma. Plusieurs études, dont une publiée dans le Journal of Applied Physiology, démontrent que la curcumine, le composé clé du curcuma, aide à réparer les tissus musculaires. Miel pur, une source d'énergie rapide avec des minéraux essentiels. En mélangeant tout cela dans une tasse chaude chaque matin, M. Hugo a ressenti de légers bienfaits dès le début. Son corps était plus chaud et il ressentait une légère poussée d'énergie. Au fil du temps, cependant, l'effet a été profond. Moins de fatigue, une meilleure prise en main et une confiance renouvelée dans sa capacité à gérer physiquement ses tâches quotidiennes sans crainte. Cela dit, les boissons et les bains ne peuvent pas aller bien loin. Sa transformation s'est accélérée une fois qu'il a maîtrisé l'art du véritable repos. Habitude 3. Profiter d'un sommeil profond, le héros méconnu de la récupération musculaire. Bien que je remarquais déjà des progrès avec le bain de contraste et le tonique revitalisant, M. Hugo se réveillait encore léthargique. Son médecin lui a mis en lumière la pièce manquante, un sommeil de qualité. Pendant les phases de sommeil les plus réparatrices, en particulier le sommeil profond, le corps produit des hormones telles que la testostérone et l'hormone de croissance, tous deux essentiels au maintien musculaire. Des recherches menées par la National Sleep Foundation montrent que lorsque les personnes âgées ne bénéficient pas d'un repos profond, la réparation musculaire peut être entravée jusqu'à 20%. Afin de maximiser sa récupération, M. Hugo a développé une routine nocturne. Pas d'écran avant de se coucher. Elle a commencé à éteindre la télévision et à ranger son téléphone au moins 1 heure avant d'aller dormir. La lumière bleue intense des appareils peut tromper votre cerveau et l'empêcher de rester alerte, ce qui peut perturber votre cycle de sommeil naturel. Thé apaisant. Monsieur Hugo a incorporé une infusion relaxante de camomille et de mélisse, ingrédients connus pour leurs propriétés sédatives douces et anti-anxiété. Respiration consciente. Il a passé quelques minutes à respirer lentement et intentionnellement. Inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 4 secondes. Cette pratique simple l'a aidé à libérer les tensions de la journée. En quelques jours, il a remarqué un changement remarquable. Il s'est réveillé avec plus d'énergie et la torpeur matinale qui le tourmentait commença à disparaître. Il s'est avéré que le sommeil profond n'était pas seulement une recharge mentale, mais le cœur de son renouvellement physique. Avec cela en tête, il était enfin prêt pour le type d'exercice qui consoliderait sa récupération musculaire. 4e habitude, le reset isométrique, une méthode d'exercice douce mais puissante. Tous les changements positifs dans le monde ne signifieraient pas grand-chose si M. Hugo n'aurait jamais la chance de fonctionner réellement. Mais vu son âge et son état de faiblesse, se lancer dans un entraînement de force conventionnel a peut-être fait plus de mal que de bien. C'est là que les exercices isométriques entrent en jeu. Suivant les conseils d'un physiothérapeute, M. Hugo a appris à travailler les fibres musculaires cruciales sans risque de blessure ou de surcharge. 2 exercices ont fait la différence. Wall squat. Debout contre un mur, M. Hugo glissa juste assez pour que ses cuisses soient engagées mais pas serrées, et ensuite maintenir la position pendant 15 à 30 secondes. Au début, il ressentait une sensation de brûlure dans ses quadriceps, mais après quelques jours, c'est devenu un signe que ses jambes se réveillaient. Poigné pour serviette, il prit une serviette enroulée et la serra à 2 mains aussi fort que possible en tenant la poignée pendant plusieurs secondes. Cela l'a aidé à reconnecter son esprit avec la force de ses mains et de ses avant-bras, améliorant ainsi sa prise et son contrôle général.
Le Journal of Aging and Physical Activity a souligné comment les exercices isométriques, ils peuvent être particulièrement efficaces pour les personnes âgées car ils activent les fibres musculaires plus profondes sans exercer de pression excessive sur les articulations. Dans quelques semaines, M. Hugo a remarqué que se lever d'une chaise était moins difficile. Ils semblaient plus stables sur leurs pieds lorsqu'ils marchaient et des tâches simples comme ouvrir des bocaux demandaient moins d'efforts. Mais même si ses muscles devenaient en plus forts, il avait toujours besoin du bon carburant. Habitude 5, manger pour reconstruire, nutrition stratégique pour la préservation musculaire. Reconnaissant ces améliorations, M. Hugo suivit les conseils de son médecin et commença à examiner son alimentation plus attentivement. Selon le médecin, la récupération musculaire dépend de la présence des bons composants, c'est-à-dire des protéines, des graisses saines, des vitamines et des minéraux. Les aliments clés qui ont favorisé sa transformation. Les œufs, une source de protéines contenant de la leucine, un acide aminé essentiel à la synthèse musculaire. Poissons gras, les sardines, le saumon et le maquereau fournissent des acides gras oméga 3 pour réduire l'inflammation et accélérer la réparation musculaire. Haricots et lentilles, protéines végétales riches en fer, essentielles au transport de l'oxygène vers les muscles. Avocats et huile d'olive, des graisses saines qui augmentent l'absorption des vitamines liposolubles, A, D, E, K, aidées à protéger les cellules musculaires contre les dommages. Bananes et patates douces, sources de glucides qui fournissent une énergie constante et du potassium vital pour la fonction musculaire. Selon l'American Journal of Clinical Nutrition, les personnes âgées qui satisfont leurs besoins quotidiens en protéines et inclure des aliments riches en nutriments et anti-inflammatoires, leur routine entraîne une réduction allant jusqu'à 40% des tensions musculaires et une diminution notable des chutes. Le Journal of Nutrition, Health and Aging souligne également que la combinaison de protéines maigres avec des glucides sains favorise la réparation musculaire continue. Bientôt, M. Hugo se sentit plus vigoureux, non seulement pendant l'exercice, mais dans toutes ses activités quotidiennes. Je pourrais parcourir de plus longues distances plus facilement, et la fatigue musculaire qui le terrifiait auparavant diminuait progressivement. Il lui restait cependant une dernière pièce pour consolider sa force renouvelée et se protéger de futurs revers. Habitude 6. Rester mobile, une routine d'étirement simple. Comme M. Hugo l'a découvert, retrouver des forces n'est que la moitié de la bataille. L'autre moitié consiste à prévenir d'autres blessures ou tensions qui pourraient annuler vos progrès. Une conversation informelle avec son physiothérapeute lui a fait comprendre l'importance de la flexibilité. Les étirements favorisent la circulation sanguine, réduisent les raideurs et maintiennent l'équilibre du corps. Et ce ne sont pas que des ragots. Le Journal of Geriatric Physical Therapy rapporte que les personnes âgées qui ajoutent des étirements quotidiens, leur routine entraîne une réduction allant jusqu'à 40% des tensions musculaires et une diminution notable des chutes. Cela est dû en grande partie à un meilleur équilibre, à une meilleure posture et à une coordination accrue. Programme d'étirement quotidien de M. Hugo. Extension de jambes assises. En position assise, étendez une jambe à la fois. Je maintenais l'étirement pendant environ 30 secondes, puis je changeais de jambe. Cela a soulagé la tension dans le bas du corps et a aidé à la mobilité générale. Rotation des épaules. En faisant doucement tourner les épaules d'avant en arrière, les bras étaient détendus, le cou et le haut du dos. Étirement de la partie inférieure de la colonne vertébrale. Assis bien droit, penchez-vous lentement vers l'avant, essayant de toucher vos orteils ou vos genoux si votre flexibilité était délimitée. Cela a favorisé un alignement plus sain de la colonne vertébrale et réduit les maux de dos. Inclinaison du cou. Déplacez la tête d'un côté à l'autre et vers l'avant. Il s'est concentré sur un étirement doux et indolore. Au début, la raideur persistait, mais elle a rapidement cédé la place à un mouvement plus libre et plus confortable. Les douleurs articulaires ont diminué et M. Hugo a constaté qu'il pouvait se tenir debout et marcher avec une fluidité retrouvée. En faisant des étirements, une pierre angulaire de votre routine a renforcé les réalisations qu'il avait obtenues grâce aux 5 habitudes précédentes et a veillé à ce que son corps reste fort et agile pour les années à venir. Une transformation complète. Aujourd'hui, à 102 ans, M. Hugo s'épanouit d'une manière que beaucoup ne croiraient même pas possible. Ce qui a commencé comme une confrontation troublante avec la faiblesse quotidienne est devenu une quête pour réécrire leur avenir, en combinant bains thérapeutiques de contraste. Un tonique de force ancestrale, sommeil profond et réparateur, exercices isométriques.
une alimentation équilibrée et riche en protéines, une routine d'étirement constante. Elle a retrouvé son indépendance et retrouvé la vitalité que certains supposent que disparaître avec l'âge. Ils répondent aux soins, au repos, au mouvement et à la nutrition à n'importe quel stade de la vie.